Voilà, voilà. Donc vous êtes sur la propriété de Vanibel. Bon, c'est une petite parcelle, hein, parce qu'on est quand même sur 15 hectares de café. 15 hectares. Pas de plantation, jardin créole, parce qu'en fait tout est mélangé. Hein, si vous... Il y a des caféiers, il y a des bananiers, il y a des cacaoyers, il y a les pois doux, parce que chez nous c'est comme ça que ça pousse au fait. On ne peut pas faire autrement parce qu'on n'a pas d'altitude pour faire des plantations. Donc on va jouer dans un système de jardin créole où les caféiers seront au bas, protégés des bananiers, les bananiers protégés des cacaoyers, les cacaoyers protégés des pois doux. Et c'est comme ça qu'on va fonctionner. D'accord? Alors on va se rapprocher un petit peu des caféiers parce qu'ils sont intéressants à voir en ce moment. Puisqu'on a les futurs cerises café pour la cueillette de 2024. Ah bon, ouais. Ah oui, alors, au bon moment, oui, pour les voir, mais pas au bon moment pour les récolter. Aïe. Parce qu'il faut quand même attendre qu'elles deviennent rouges pour pouvoir commencer la cueillette. Donc bon, c'est une cueillette cette année qui va commencer, on va dire fin août, et on ira jusqu'au mois de décembre. Parce qu'on l'a fait à la main, donc Pikine, hein, le meilleur café au monde, c'est celui de la Guadeloupe. C'est vraiment vrai ça? C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Alors nous, on va faire ce qu'on appelle le Pikine. Donc cueillette Pikine, on récupère cerise par cerise. C'est une sélection, donc on prend que les rouges. Et c'est vérifié parce que la force du bonifieur, c'est d'améliorer d'autres cafés. C'est-à-dire qu'on a un mauvais café qu'on achète, qu'importe, on prend notre bonifieur, on fait l'assemblage et on le rend meilleur. Voilà, c'est ça la particularité de notre café. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en parle avec fierté. Parce que c'est pas évident, notre première problématique, ça reste la cueillette. Parce que la plus grosse étape, c'est la cueillette, elle est très longue, cerise par cerise. La cerise au sol, elle n'est pas bonne, donc il faut Pikine, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour cette culture-là. Voilà. Ça piquiné. Nous avons piquiné, et nous avons piquiné tous les jours, parce que le problème avec le café, c'est que les cerises l'a bien mis, si on n'est pas là à temps, elle s'abîme. Alors malheureusement, nous pas assez. Nous pas assez pour piquiner parce que nous sommes 15 hectares. Nous sommes 15 hectares au café. Les 15 hectares au café sauvage, il faut nous faire au moins 60. Mais nous à peine 20 pour nous piquiner. Et encore. Ah ben, alors avec les jeunes seigneurs. Et les jeunes nous oui, parce qu'à titre d'information, le pic de maturation du café, c'est octobre. Ça veut dire qu'en octobre, il y a plein de cerises, nous passer pour piquiner, cerises qui a tombé, nous pas de cerises. Donc, on ne sait jamais. Vous ne prenez pas les saisonniers, ça peut faire avec les jeunes. Alors, ça nous arrive de faire avec les écoles. On a l'école là, tout près. Les enfants viennent nous aider pour la récolte. On fait des projets pédagogiques, tout ce qui est transmission. On a le collège aussi de Baïf, la classe créole. Chaque année, ils sont avec nous pour l'accueil. Donc ça se passe super bien. Et puis ça leur permet aussi de connaître la culture. Et puis c'est une transmission aussi. On est dans la transmission. Donc on leur transmet le savoir-faire. Et puis c'est un bon café. Pourquoi le laisser mourir maintenant? Nous allons rajouter les jeunes de notre doyenné. Si vous voulez bien, les jeunes de doyenné viendront aussi. Ça leur fera bien concret. Octobre. Oui, oui. Octobre, pic de maturation. Septembre, octobre, pic de maturation, beaucoup de cerises. Voilà. Donc une petite cueillette tranquillement. Après la rentrée, avant la Toussaint. Ouais, voilà, exactement ça. D'accord? Donc bon, Vanibel, vieille exploitation, comme on a dit souvent. Bon, c'est vrai que je blanc, on parlait des cafés, mais c'était quand il était un incident. Et c'est vrai que souvent, là, nous, quand on parle des Vanibel, nous comprenons que Vanibel, c'est tout de suite Vanille. Mais au fait, pas pour un rapport avec Vanille. Le premier propriétaire, c'était Vambel. Mais moi, quand je parle lentement, je dis Vambel. Mais quand je commence à parler vite, eh bien, mon Vambel là, il devient Vambel. Donc quelqu'un a entendu Vanibel par hasard, et puis il a écrit mettre domaine de Vanibel. Tout simplement. Mais ça n'a vraiment aucun lien avec la vanille en elle-même. Donc, affaire de famille, comme je dis souvent, hein, j'avais rencontré Père Nelson, la dame est là, Françoise, Kylian, Joël n'est pas là aujourd'hui. Moi, je suis avec en pleine saison pour pouvoir les aider un petit peu sur les visites parce que je fais vraiment autre chose de ma vie. Mais sur les visites, je viens, on accueille les visiteurs, on fait visiter les écoles, les projets. Et ça se passe, ça se passe. D'accord? C'est bon pour vous? Donc, l'image de l'exploitation qu'il faut retenir pour le café Guadeloupe, il est bon parce qu'il est en bas poids doux. Et comme poids doux, c'est pieds bois qu'à mettre azote, pas besoin de rien plus que ça. Et comme nous trouvons la soufrière, sol la volcanique, c'est tout ce qu'il faut. Et poids doux là, top. Azote, café, c'est tout ce qu'il faut pour justement cette culture. D'accord? Alors, nous allons regarder ces machines-là. Oui. Puisque la culture là commence à la main, mais après. Pied pois blanc. Ça va. Non,
Non, Ça va? Oui. Alors, donc, patrimoine, histoire. Parce que ce sont des machines qui sont plus en activité. C'est histoire, patrimoine. Donc, à l'époque, c'était où là qui était qu'à entraîner. Des bulbeuses pour enlever la première peau. Donc, cueillette, 4 mois. Des bulbages, une journée. Dégommage dans la même journée. Fermentation, 11 heures. Le lendemain, on vient, on lave ce café-là 5, 6, 8 fois. Et après, on fait sécher 1 mois et demi au soleil. Voilà, c'est toutes les étapes qu'on va faire. Donc, des pulpeuses, première peau, bac de fermentation, il faut café là, tremper puis développer des arômes particuliers. Et si vous regardez bien, si on peut rapprocher les autres, nous ni les pilons, donc les pilons, métamoniok métamoniok parce que ces pilons-là, en fait, qui tirés par chaque café là. Par contre, on peut préciser que pour nous qui connaissent le bois parmi autres, nous pouvons bien faire le soin de faire le poirier parce que c'est des bois alimentaires. C'est important parce que le café, sans bien qu'à prendre tout le goût et toute l'odeur. Donc, si vous avez un bois à sentir, un bois à cacan, un cajou, il peut être bon. Donc, il faut vraiment réfléchir si boire. Et là où là, il est actionné, ben, puis on n'a pas été cagé. C'est voilà, c'est là pour tirer par là, tirer par chemin là. Tarar là, nous au fond là, c'est la même machine nous avons trouvé aussi pour le blé. C'est des moulins avant. Donc on tourne, le parchemin il part et on récupère le grain vert. Et c'est ce café vert en réalité qui nous intéresse. Lorsqu'on entend parler de café vert, nous les torréfacteurs, c'est ce qui nous intéresse. Mais pour arriver à café vert là, il faut faire toutes ces étapes de transformation là. Et si on ne pas faire, ils vont viser parce qu'on va aller café vert. Voilà. Donc je dis, je vous quasiment même machine là, mais qui a fonctionné avec l'électricité. Donc,
usage-là, mais c'est comme ça a commencé au fait. C'est un hasard, on va dire que c'est un pur hasard, mais c'est grâce au chef quand même si aujourd'hui on boit du café. Il faut quand même le reconnaître. Au cabri qui mangeait la feuille. Donc feuille remplie de caféine, donc là tu te dis hop, on peut faire. Parce que là on voit Cerise Café, au goûter Cerise Café, on part penser à café. Il pas ni bon goût, mais ça part d'ici. En résumé, il faut pas manger trop de feuilles à café. En résumé, il ne faut pas mâcher trop de feuilles à café. Parce que c'est de la caféine. Par contre, feuille à café est très utilisé pour les grosses migraines, tu vois, c'est un médicament. C'est un médicament, là, on a des grosses migraines, il can stopper directement. Mais il faut toujours dire, comme il plein caféine, on peut prendre un feuille pour un migraine. On l'a en feuille, il faut une 4 migraines. Il faut couper en 4 parce qu'il puisse en caféine. Donc, tu vois, il y a la posologie et tout ça, quoi. Donc, café, c'est bon vite avec modération. Hein, je dis. C'est important, avec modération. Oui. Vous qui êtes dans le milieu, vous pouvez conseiller aux jeunes de se lancer là-dedans? Alors oui, mais j'aurais dit aux jeunes, lance-toi à 10 ans, 15 ans. On plante, ouais, parce que pourquoi? On plante aujourd'hui, on est en avril 2024. On plante aujourd'hui, je te dis, reviens dans 5 ans pour ta première cerise. 5 ans, tu reviens. Mais après, je te dis, reviens dans 20 ans pour être rentable. Tu vois, la richesse même de la production, c'est 20 ans plus tard. Tu vois, et la pré-retraite de la production, c'est à 40 ans. Donc, tu as 20 années de bonheur. Mais après, le jeune peut se mettre dedans parce que le café Guadeloupe, il est très prisé. J'insiste à dire qu'il est très prisé. Ils peuvent rentrer. Et aujourd'hui, il y a des aides. Donc, tu as dit, quand tu as une parcelle, on te donne l'argent pour planter cacao, café. Ça, c'est des cultures d'avenir. Donc, un jeune, quand il est bien jeune, il ne faut pas avoir 40, voilà, un petit 15 ans, un petit 20 ans, tu as des terrains, tu commences. Planter pour son enfant. Exactement, planter pour son enfant, mais pas pour soi parce que c'est des cultures lentes. Mais oui, oui. Concernant la vanne, oui. Comment vous faites pour avoir le goût? Oui, la fécondation. La fécondation? Alors, suivez, on va aller. Je vais vous montrer une culture. On ne pas les autres de vanille là. Si vous observez bien, cacao est là, toutes ces cabosses là, nous perdons. Nous perdons, il y a ni trou parce qu'aujourd'hui on a une problématique. Bon, le pic de Guadeloupe, je ne sais pas si vous connaissez le Totobois. Ouais, il pique le cacao. Il n'aime pas pour autant le cacao. Hein. Il pique pour faire venir les insectes. Donc, en fait, c'est son garde-manger. Mais oui. Oui, il est complice et il est vraiment complice. Parce que regardez, tout ça qui nous capte en cacao et ça embêtant. C'est embêtant parce que cacao, quand prend valet, gentil jour, et là, on voit qu'il prend valet, on regarde ça, on dit mon Dieu, mais ça alors. Mais on essaie de trouver des solutions justement par rapport à ça. Si fourmi rouge là, qui a piqué nous, les nous qui a écrit café là, c'est qui a pollinisé fleur à cacao là. Donc en gros, nous ne pouvons pas tuer eux. Nous besoin eux. En culture cacao, c'est eux qui a cacao. Donc tu vois, on va dans sorte de. Nous complices. Nous complices, ouais. Nous complices avec ça. Alors, concernant vanille, mignon il y a une vanille là. Là aussi, ça très difficile. Ça très difficile comme culture. C'est vrai que Vanille Belle, nous avons fait vanille aussi en petite production. Petite production. Parce que là, nous commençons pollinisation là. Donc, c'est à la main. Nous pas ni abeilles là au Mexique, mais nous pas ni. Donc, nous avons pollinisé très tôt le matin. Parce que fleur là, il est très matinal aussi. Il a ouvert entre 3h et 4h du matin. Donc, il faut nous armer pour polliniser fleur à vanille là. Ça. Après, l'inconvénient avec vanille, c'est que là, on y 5 feuilles, on y angousse. On y 5 fleurs, on y angousse. Café, on y 5 fleurs, on y 5 cerises café. Donc, café, toujours cabao cerise. Par contre, vanille, ça compliqué. Donc, nous avons pollinisé, les mâchés, nous avons récolté gousse là 9 mois plus tard. 9 mois plus tard, nous avons scarifié, nous avons fait 6 heures au soleil et 4 mois préparés pour faire belle gousse de vanille. Donc, c'est des cultures un petit peu plus difficiles. À mon sens, un peu plus difficile que le café. La fécondation de la vanille, en quelque sorte, quand c'est en période d'humidité, on a beaucoup plus de fleurs. Oui. De fleurs, on a beaucoup plus de réussite parce que c'est beaucoup plus fort. Oui et non. Oui et non, ça dépend. Là, regarde, ici, on est frais. Bon, là, il fait chaud parce que, bon, c'est journée ici. Le soir, tu baisses en température, il fait frais. Mais quand même, c'est en termes de réussite. Bah, voilà, c'est aléatoire cette production. C'est pour ça que ça coûte très cher la vanille, parce que c'est vraiment très aléatoire en termes
en termes de récolte. On fait de notre mieux, du mieux qu'on puisse faire, mais c'est difficile. Mais c'est difficile. Voilà. Donc, caco vert, il y a une jaune, caco rouge, talent bien main. Bon, c'est bête là pour pas trop manger. Meilleure variété, c'est une variété des grands chocolatiers. On va dire ça comme ça. Là, c'est la moins bonne variété des petits déjeuners. Petit déj, c'est ça. Voilà. Chocolat de Pâques, c'est là. Chocolat de Noël, c'est là. Voilà, tu vois, c'est ça la différence entre les deux. Par contre, le pic est bien, il ne mange pas trop celui-là. C'est quand même bien. Voilà. Il mange celui-là et il ne mange pas trop celui-là. Donc c'est quand même bien. Ouais, pour qu'il ne puisse pas venir. Donc, culture facile, un cacao. Si on n'avait pas le pic, on aurait été quand même pas mal. Mais bon, c'est le jardin créole, c'est la nature. Ça fait partie de la biodiversité, donc c'est normal. C'est normal. Là, j'avais jamais vu les rouges. Ouais, donc là, tu as la variété criollo et regarde là, tu as encore une autre variété, la rouge jaune, tu vois. C'est une trinitario, c'est une hybride. Tu as 3 variétés. Quel rouge jaune? Regarde là, tu vois. Celle-ci là, tu as rouge jaune, tu as rouge et tu as la verte à maturité jaune. Trinitario. Il n'y a pas de plan de cacao. Je vais te donner un petit peu. Ah ouais, mais le rouge comme ça, je ne l'avais jamais vu. Oh, la criollo, la variété criollo. Et laquelle qui est la meilleure? Celle-ci. Ah ouais. Tout ce qui est les chocolats, tu sais, Van Honten et compagnie. C'est ça. C'est ça. Après tout ce qui est les petits déj, on de ne pub. pas là. Ouais, là, tu vois, par là. C'est ça. Ouais, par là. Après tout ce qui est machin, mais bon. Après, lorsqu'on est agriculteur, je ne vais pas vous cacher, on préfère la jaune parce qu'elle est plus rentable. Elle prend moins de maladies. Absolument. Tu vois, donc, mais ça, c'est un coup. Alors, le bon côté du café, je viens de voir un petit là devant mes yeux. C'est ça le bon côté du café. Le côté positif de ces cultures-là, il n'y a qu'à pousser tout seul. Ah, ouais. C'est ça le côté positif. Ah ouais. Si les là qu'à tomber, pied café là qu'à pousser. Ça, c'est magnifique. Fève cacao là qu'à tomber, cacao et là qu'à pousser. C'est ça le bon côté de cette culture. Ouais. Tu vois, tu vas réorganiser ton jardin, mais tu ne vas pas planter forcément. Et ça vraiment, c'est intéressant. Et ça ne pousse pas par bouture? Le café? Ouais. Non, toujours comme ça. C'est cacao aussi pareil. Par contre, vanille par bouture. Vanille par bouture. Voilà. Et vous voyez la petite fraîcheur qu'on a là maintenant? C'est les pois doux. Hein. Pois doux. Mais ils sont pas en fleurs. Non, mais ils ont vieux aussi. Hein. Ils n'ont pas quand même tellement porté. Hein. Tu vois? Donc, mais il est nécessaire en tout cas dans ces cultures-là, ça. C'est vraiment nécessaire. Après, comme je dis souvent, bon, aujourd'hui, nous n'y voici. Bon, nous qu'à monter là. Voici là des fois qu'à souffrir, mais nous qu'à monter. Mais avant, à pied nouillé. Donc là, on est arrivé là, c'était au moins pour 10-15 jours. Donc, il faut tenir le maximum. Ou à dans qu'il mais il faut manger, il faut soigner. Donc voilà. Donc tu avais tout ça autour. Et là, c'est une petite fourmi. Donc voilà. Donc Vanibel, c'est ça. Hein. Ben, c'est ça. Hein. Il y a quand même un peu de vanille. Il y a quand même un peu de vanille. Les 2 premières syllabes, ça prend pied. Voilà, un peu de vanille pour faire honneur, café, cacao, banane. Pas d'exportation pour nos bananes, c'est pour la dégustation après les visites. Donc on propose des visites, 1h30 de visite, et après on fait une bonne petite dégustation autour du bon café, du bon fruit de l'habitation, de l'exploitation. Beaucoup d'entretien, vous voyez, jardin que je... Et puis il y a des fleurs. Et puis il y a des fleurs, tu vois, ça c'est important. Par contre, on a des fleurs, mais ce sont des fleurs service. Comme elles ont de l'humidité, donc elles mettent de l'humidité au niveau du sol. Ça c'est de la permaculture. Tout ce qu'on a ici est nécessaire à la culture café. Il n'y a rien à par hasard. Ça c'est vraiment réfléchi. Tout dans son élément. Donc c'est pique de pique. Donc voilà, on va se faire ça. Non, mais il était culturel. Oui, pas petit. Voilà. Ah, il est très culturel. Oui, c'est mon fils qui joue. Et quand on parle de vocation, mon Dieu, ouais. Ah ouais. Ah ben oui. Tout petit pour faire le... Il joue encore. Ah ouais.
Vous pouvez vous rentrer derrière, vous pouvez vous rapprocher derrière. C'est bon. Les deux sont beaux, hein? Donc voilà, lieu de séchage, c'est là qu'on peut sécher avec toute la production. Voilà. Toute la production de café. Râteau pour brasser. Ça prend moisissure, humidité. Et là, nous sommes capables de parchemin. Mais là, nous avons fait pâche là. Café pâche là. Et puis, on l'a tiré juste une petite pellicule là que nous autour d'elle là. Pour nous récupérer le café vert. Et ça reste combien de temps là? Alors, un beau soleil, un mois. Mais on veille au grain, tu vois, dès qu'il y a une goutte de pluie, il faut faire rentrer. Sinon, l'humidité, moisissure et le tiroir, il est quand même long. Conséquent. C'est ça. Donc, obligé, tu vois, bien rimé, ou tu vois, tu peux avoir du. Exactement. Jamais de. C'est toujours le chant. Le chant du café. Le bruit, le chant, pour voir si les cercles. Oui, qu'à chanter bas. À chanter bas. Et quand ça se dessèche, ça fait alors, quand ça se dessèche, comme le cacao, quand tu vas, quand le parchemin va sortir, va se décoller, bon, t'as pas forcément, ça sera plus quand tu auras une petite torréfaction traditionnelle. Alors, vous vous rappelez, le café, c'est une cerise. Il faut qu'elle soit mûre, elle est rouge. On va récolter les rouges une fois qu'elle est sur la ruste. Et après, on va la mettre dans ce premier appareil-là. C'est un des ceriseurs. Donc, il va venir, il va retirer la première peau rouge de la cerise. Donc, les bons grains vont tomber ici. Et les mauvais, ils vont partir avec de l'eau, ils vont s'écouler de l'autre côté. Le café va rester 24 heures. Parce qu'il faut qu'il macère après 24 heures. Une fois qu'il va macérer, ça va sentir mauvais, on va le laver dans un bassin à l'eau et après on va le mettre à sécher sur les tiroirs qu'on a vus. Une fois qu'on a mis à sécher sur les tiroirs, comme a dit Yannick, on a 3 mois pour le séchage et après on va le faire passer dans le décortiqueur. Le décortiqueur, ça va être presque la même chose, sauf que ça va être avec l'air. C'est-à-dire que le café qu'on a vu sur le tiroir, on va le mettre ici et le café vert va sortir juste là. Et la pulpe, vous avez vu la parche, va sortir avec de l'air et elle va être. Je ne sais pas si vous voyez un tas vert au fond là-bas. Pas vert, jaune. Et en fait, c'est là que ça va sortir la deuxième peau du café. Une fois que c'est fait, on a le café vert comme ceci. Ça, on a le café vert. Donc, on parle de ça, on obtient ça, le café vert. Voilà. Et on va arriver à la 4e étape, le torréfaction degrés en 20 minutes. Il y a d'autres torréfactions, lorsqu'on parle avec des grosses entreprises, c'est 80 degrés en 800 degrés en 90 secondes. Là, on appelle ça des torréfactions flash. C'est vraiment pour des personnes, par exemple, on va dire comme Nescafé, Nespresso, où on fait beaucoup de café. Là, 20 minutes à 230 degrés. On va mettre le café vert ici. Je laisse préchauffer mon four à 230 degrés pendant 20 minutes. Une fois qu'il touche 220 degrés, 230 degrés, il va sonner. Lorsqu'il va sonner, je vais actionner la poignée comme ceci. Le café va rentrer à l'intérieur. Et c'est un four qui tourne. Vous voyez? Donc ça tourne à l'intérieur constamment. Parce que si ça ne tourne pas, le café va brûler. Donc pendant 20 minutes, il va tourner sans arrêt. Et jusqu'à mes 20 minutes, je vais voir, il va m'annoncer 230 degrés. Lorsqu'il m'annonce 230 degrés, ça veut dire que le café, il est bon. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'il est tout à fait bon. Donc il faut le regarder. Donc je vais regarder à l'intérieur, voir s'il est tout à fait torréfié. Et une fois qu'il est torréfié, je vais le mettre ici. Comment vous voyez qu'il est tout à fait torréfié? Ça, c'est un coup d'œil. Voilà, c'est un coup d'œil. Et une fois que je l'ai fini, je vais le mettre ici. Et en fait, là, il va être refroidi. Donc, ça cuit ici et il retombe ici, il va être refroidi. Il faut savoir que si je ne fais pas le refroidissement du café tout de suite, ça va continuer à cuire. Parce qu'un grain à 230 degrés, ça va continuer à cuire. Donc là, il va être brassé et ventilé. C'est-à-dire qu'il y a une aspiration qui va se faire.
Il va rester là à peu près pendant, on va dire, 5 à 10 minutes. Et une fois que j'ai fini, tout dépend de la mouture que je souhaite. Si je veux par exemple en grain, si je dois faire du grain, mes sachets en grain, je vais le mettre directement, je vais le faire passer, je vais le mettre directement dans cet appareil-là. Si je le veux en moulu, en filtre, je vais le mettre dans le broyeur que vous voyez juste ici. Cet appareil-là, on l'a acheté en 2021 et en fait, ça va être une peseuse en sacheuse. C'est-à-dire que le café va tomber à l'intérieur et ici, j'aurai une balance. Et j'ai un système à air comprimé qui va venir, qui va prendre mon sachet, qui va faire tout le tour juste ici et qui va me donner mon rendu final sur le tapis que vous voyez là. Donc c'est ça. Combien de la fréquence par rapport à... Oui. J'ai pas la fréquence en tête. Mais le nombre de sachets. Le nombre de sachets, j'ai pas la fréquence en tête. Avant, on le faisait à la main. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on avait on l'a toujours d'ailleurs, une peseuse rouge. C'est mon oncle qui le faisait. C'est-à-dire qu'il prenait un paquet, je vais vous montrer, il mettait un sachet, c'est-à-dire que le café tombait à la main et on le passe. Donc là, on peut dire que c'est un gain de temps énorme. Je ne pourrais pas vous dire la fréquence. Et une précision sur le poids. Ah oui. Mais après, le poids, tout est fait directement en machine. Et voilà. C'est Faire vrai. du café comme il y a du café. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut des hectares comme la canne ou encore la banane en café. Et c'est pas ce qu'on voit ici. Et donc, contrairement à la... Contrairement à... Comment ? Même les grandes enseignes, pour nous, sur le marché, c'est pas mal. C'est pas ça. C'est pas ça. Et vous n'allez jamais trouver un café de Guadeloupe à 3 cafés. Voilà. Jamais. Pourquoi? Parce que ça fait peut-être depuis décembre 2023 qu'il est à Super rue des Marais. Vous allez trouver en Moulin. Vous allez trouver à Bouillon. C'est pour Bouillon. Et après, on est tous en grande terre. Donc, Carrefour d'Estrelin et Carrefour Millénis. Et après, quel autre Carrefour? Pour qu'il aille. Yannick, c'est lequel? Le mélange. Et celui que vous avez goûté, c'est le mélange. Ça, c'est le mélange. Ah, oui. Pour qu'on ait une idée par rapport au 100%, ça va être un avis personnel. Mais je dirais que le 100% va être moins amer, moins acide et un peu plus long en bouche que celui que vous allez voir. Après, c'est un avis personnel. On va dans le supermarché, Où est-ce que c'est indiqué? Oui, mais il y a tellement de... Le Guadeloupe bonifieur, c'est uniquement le 100%. Mais celui, comme vous avez dit, qu'il appelle comment? Il appelle comme il veut. Ils peuvent l'appeler, je sais pas, l'Édouard, le Sierre, la Choulette. Ils peuvent l'appeler comme ils veulent. L'Amérique du Sud, là? Non, pourquoi on appelle la Ils peuvent avoir produit terroir.